désespérée. Elle appelle des dizaines d'églises prétendant de ne plus avoir de formule pour nourrir son bébé. Et pendant qu'elle est au téléphone, elle a rajouté des enregistrements de pleurs de bébé pour ajouter du poids à son histoire. Elle demande simplement une boîte de lait, pas plus de 20 € pour pouvoir nourrir son enfant. Et c'est là que ça devient intéressant. Écoutez la dinguerie, les gars. Écoutez la dinguerie. Première église qu'elle appelle, on lui dit, on n'aide pas les gens comme ça. On n'aide pas les gens comme ça. Dinguerie. Et plusieurs églises répètent le même refrain. On ne distribue pas ce type d'aide directement. Elle a même appelé une église où elle est tombée sur une femme. Elle demande la même chose. J'ai besoin d'aide pour mon bébé. J'ai besoin d'aide pour mon enfant. Du lait pour mon enfant. La femme lui a carrément dit, pour le moment, on n'est pas disponible. Rappelle-nous vers 17 h. Étant donné qu'elle est sur Google, du coup, elle a vu qu'à partir de 17 h, c'est fermé. Il n'y a personne qui répond au téléphone. C'est choquant. En gros, la femme lui a dit, rappelle vers 17 h, on va pouvoir s'occuper de toi. Sauf que sur les sites, il y a marqué qu'à partir de 17 h, il n'y a personne qui répond au téléphone. En gros, à 17 h, c'est fermé. Dinguerie. Elle a notamment appelé d'autres églises où on lui a demandé carrément si elle est membre pour qu'on puisse l'aider. Si elle est membre de l'église. Et aussi une église qu'elle a eue au téléphone où on lui demande, est-ce que vous venez ici chaque dimanche? Comme si seul le fidèle de longue date mérite des aides, mais pas quelqu'un dans une situation de détresse. Et dites-vous qu'en tout, elle a appelé 43 lieux religieux. Et dans les 43 lieux qu'elle a appelés, il y a juste une église d'Appalache qui a décidé de l'aider. Et aussi une église afro-américaine qui ont dit, on va vous aider, peu importe si vous êtes membre ou pas. C'est quand même une dinguerie. Et là, on parle des églises. Elle appelle pour dire que son enfant n'a pas mangé. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin du lait. C'est tout ce qu'elle a demandé. Juste du lait pour son enfant. Mais la plus choquante dans cette histoire, c'est quand elle a appelé une mosquée. Dès qu'elle l'a appelé et qu'elle a raconté qu'elle n'a pas du lait pour son enfant, l'imam n'a pas posé des questions honteuses. Directement, il a procédé à vouloir l'aider. Il ne demande pas si elle est membre de la mosquée. Il ne demande pas son baptême, sa foi ou d'où elle vient. Il n'a rien demandé du tout. Il lui dit directement, qu'est-ce que vous voulez exactement? Quelle marque et quelle quantité? Et vu que c'est juste une expérience sociale qu'elle est en train de faire, elle lui dit directement, bah écoutez monsieur, je ne suis pas musulmane et je ne viens pas à la mosquée. Il lui dit, c'est pas grave ma soeur. C'est pas utile ça. Il lui dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il lui dit. Et vu que l'histoire a tellement buzzé sur le réseau, il y a les Anglais aussi qui se sont mis à faire ça. Une femme, pareil, elle appelle les églises et les mosquées pour leur demander qu'elle a besoin de la nourriture pour son enfant. Elle, pareil, ça a été refusé par plusieurs églises. Ils ont refusé ça, jusqu'au point qu'elle appelait une mosquée. Et lui, pareil, dès qu'elle appelle, elle dit j'ai besoin de quoi faire manger mon enfant, etc. Et dès qu'elle a dit ça, il lui a demandé vous avez besoin de quoi exactement. Après, elle lui répond, elle dit je vous envoie la photo de ce que j'ai besoin par message. Il dit